Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de démonstration de Spark. Donc Spark, c'est le produit phare de Scoretex qui permet d'automatiser vos inspections qualité avec une solution qui est centrée autour de deux valeurs. D'une part, la performance, grâce à nos algorithmes d'intelligence artificielle qui permettent la détection d'anomalies, et d'autre part, la simplicité d'utilisation avec une solution qui est simple à mettre en œuvre et à maintenir dans le temps. Donc, on a un petit convoyeur qui est en place avec deux caméras. Donc, aujourd'hui, on vous montre Spark Multiview qui permet d'avoir jusqu'à 4 angles de vue. Là, on en a deux pour pouvoir inspecter d'une part le haut du produit et le côté. Je vais vous montrer tout de suite le produit qu'on inspecte aujourd'hui. C'est un flacon cosmétique sur lequel on va aller chercher d'une part à contrôler la métallisation et aussi le niveau du produit. Et je vais laisser donc du coup, hop, Amaury lancer l'application. Donc là, on arrive sur l'écran cœur de la production de Spark, qui est donc l'écran d'inspection. Au centre, vous voyez un rapport d'inspection d'une pièce qui a été détectée comme non conforme avec des images, deux caméras qui sont directement installées sur la ligne de production et avec la décision de conformité au-dessus. Sur la droite, vous voyez l'historique des rapports d'inspection qui permet d'accéder donc du coup à l'ensemble des images des pièces qui sont passées sur cette station. Et avec la décision de conformité au-dessus, on voit les images sur lesquelles sont superposées par-dessus une carte de chaleur qui permet donc de se rendre compte de où est-ce que Spark détecte une anomalie qui va entraîner une non-conformité. Et donc là, Amaury commence à faire passer quelques pièces qui sont pour certaines conformes, d'autres pas conformes. Celles sont typiquement à une grosse anomalie sur son capuchon qui est parfaitement détecté par Spark. Et le but aujourd'hui de cette démonstration, c'est de vous montrer comment est-ce que, en quelques minutes, on crée simplement une application qui permet de faire ce genre d'inspection. Commençons tout de suite du coup le processus de création de l'application. On arrive sur une première page avec de la traçabilité des données. Donc, on peut donner un nom à son application, s'assurer qu'on comprenne quelle est la référence qui va être inspectée, des paramètres de caméra et liés à la station d'inspection. On va ensuite passer à l'écran de configuration des caméras pour pouvoir justement définir les paramètres clés du système de vision. Donc, c'est une étape clé dans l'installation d'une station d'inspection. Ici, on a deux caméras à régler. L'objectif avec Spark est vraiment de simplifier et de se concentrer sur les paramètres essentiels qui permettent d'avoir une image de bonne qualité. Typiquement, si vous avez des notions de photographie, le temps d'exposition, le focus sont typiquement les choses sur lesquelles on va permettre de pouvoir simplement les régler et visualiser en direct l'image sur l'écran de Spark. Donc là, on a pu faire ces réglages un petit peu avant cette démonstration. Maintenant, on va passer à l'écran suivant qui consiste à définir des zones d'inspection pour se concentrer vraiment sur le produit. Vous voyez que l'image est légèrement plus large que le produit. On va pouvoir se concentrer avec Spark en définissant une zone d'inspection exactement sur le produit. Donc, en l'occurrence, sur cet angle de vue, on sait qu'on va vouloir contrôler typiquement le niveau de la pièce. Donc, on définit une zone d'inspection sur l'ensemble de cette pièce-là. Et sur le dessus, juste sur le capuchon, avec un peu de marge, puisqu'on a une pièce sur un convoyeur qui va pouvoir, selon comment elle est placée sur le convoyeur, éventuellement légèrement bouger. On veut pouvoir avoir ce niveau de tolérance. On peut aussi créer des zones d'exclusion s'il y avait des parties de la pièce qui ne nous intéressaient pas et qui pouvaient créer des fausses détections. Voilà, on a défini les paramètres de base de Spark, qui est autour des caméras et des zones d'inspection. On va pouvoir passer maintenant au cœur de la création d'une application Spark, qui est l'entraînement de l'algorithme. La base de Spark, donc c'est une technologie qu'on appelle de machine learning, qui apprend à partir d'exemples, et en l'occurrence, on apprend à partir de pièces conformes. Donc, faire passer des pièces conformes qui vont être essentielles à l'apprentissage par Spark de justement la définition de la conformité avant de pouvoir faire de l'inspection. Nos technologies permettent d'apprendre à partir de peu de données. Donc là, on recommande de faire passer une trentaine de pièces conformes. Bien sûr, on peut en faire passer plus et ça peut venir améliorer la performance, surtout selon la complexité de vos cas d'usage.
Donc là, on a un cas d'usage qui est relativement complexe puisqu'il y a des surfaces réfléchissantes et plusieurs angles de vue, mais on va voir quand même quelles sont les performances possibles avec 30 pièces conformes pour commencer cet apprentissage. Et ce sera l'occasion de faire une démonstration aussi des fonctionnalités intégrées d'amélioration continue qui sont à destination des opérationnels qui vont utiliser cette station d'inspection. Donc là, Amaury est en train de faire passer justement ces pièces conformes. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? On récolte les images, donc là, les 2 angles de vue par pièce, pour justement définir la base d'entraînement essentielle de notre algorithme. Notre algorithme, c'est plusieurs années de recherche et développement pour être capable de faire de la détection d'anomalies sur des pièces à partir de peu d'images. Ici, on a besoin de quelques dizaines d'exemples. Et vous allez le voir, cet algorithme est capable d'être entraîné en quelques secondes. L'objectif est de pouvoir mettre rapidement en place une solution et éventuellement faire des itérations, si nécessaire, sur le système de vision ou sur les pièces qui sont montrées à l'exemple pour être entraînées. Et ça, le plus rapidement et simplement possible, en donnant la possibilité à une personne qui n'a pas beaucoup de formation sur Spark ou qui n'a pas du tout de connaissances en intelligence artificielle de créer simplement son application. Voilà, on a fait passer ces 30 pièces, on peut passer à l'entraînement qui, vous allez le voir, prend que quelques secondes et on rentre dans le menu suivant qui est destiné à la calibration du système. Une étape essentielle, puisque aujourd'hui, on a juste montré des pièces conformes. Maintenant, dans la calibration, on va montrer à la fois des pièces conformes et non conformes, et ça va permettre de définir un seuil de sensibilité du système qui définira si une pièce est conforme ou non. De base, dans Spark, on va avoir besoin d'une dizaine d'exemples pour pouvoir faire la calibration. Encore une fois, l'amélioration continue est possible dans le temps avec Spark, puisque on peut revenir en permanence sur cet outil de calibration. Et vous voyez donc Amaury qui fait passer des pièces qui sont à la fois conformes ou non conformes et qui vient annoter manuellement, à savoir indiquer à la machine si les pièces qui sont passées sont conformes ou pas. Et vous voyez Spark qui indique le nombre de pièces qui restent à faire passer pour pouvoir finaliser la calibration de Spark. On a voulu donc du coup vraiment avoir quelque chose de simple pour calibrer. On fait passer une pièce, on annote manuellement si cette pièce est conforme ou pas, et on peut laisser une pièce en fonction unknown si cette pièce justement est dans une zone grise qu'on ne souhaite pas utiliser pour la calibration. Les dernières annotations qui permettent maintenant d'aller directement sur le menu de calibration. Donc là, vous voyez des métriques qui sont vraiment orientées pour les équipes qualité. On parle de pièces défectueuses qui sont correctement éjectées ou de pièces OK qui sont correctement identifiées. Et Spark va directement définir un seuil de sensibilité, mais celui-ci peut être changé et on peut revenir en permanence sur ce seuil de sensibilité. Maintenant, on peut le confirmer et directement arriver sur les interfaces d'inspection. On retrouve les images qui ont servi à la calibration, mais on peut directement commencer à inspecter. Et voici la première pièce qui est inspectée et qui est conforme. Donc on retrouve ces images avec, encore une fois, cet aspect bleuté, puisqu'on vient superposer ce qu'on appelle une carte de chaleur, qui permet de mettre en exergue sur l'image un défaut. Typiquement, là, on voit une rayure sur le capuchon qui est parfaitement détectée et qui rend la pièce non conforme. Et là, un défaut plus important qui vient de passer à travers et qui est parfaitement détecté par Spark. Donc l'application est effectivement prête maintenant à être utilisée en production et permet l'inspection en temps réel de vos pièces. Vous avez donc au centre ces rapports d'inspection avec la décision de conformité à l'échelle de la pièce, l'historique de l'ensemble des pièces inspectées par Spark qui est sur la droite. On peut toujours revenir sur l'amélioration continue en annotant ces pièces-là et en ajustant la calibration à tout moment et qui permet donc du coup de s'assurer à la fois d'une automatisation, mais aussi de tenir en compte de l'expertise des opérateurs. Donc voilà, vous avez vu un certain nombre de détections qui sont faites par Spark, à la fois de pièces conformes et non conformes. Et l'ensemble de ces données se retrouvent sur la station d'inspection, mais vont aussi se retrouver sur le centre qualité. Et je vais laisser la main à Hugues pour vous faire une démonstration de notre centre qualité où l'ensemble de ces données se retrouvent. Alors on se retrouve à distance, du système. Je suis sur mon ordinateur personnel connecté au centre qualité. Je vous affiche à l'écran, ce qui se passe et je suis capable de voir les pièces
qui viennent de passer, en direct sur la ligne de production. Donc, je retrouve mes références, sur ma page d'accueil avec, derrière la capacité de regarder soit les images prises, de mes pièces, soit des statistiques sur ma production. Donc le premier usage du quality center, c'est vraiment la capacité pour le responsable qualité, de venir regarder ce qui se passe. Donc de venir voir, quelle est la qualité, de la production en temps réel. Typiquement là, je vois, des images de mes pièces, je vois si le système, les a écartées, je vois, à quelle heure sont passées ces pièces et je suis capable de rentrer, dans le détail, capable également aussi de regarder vraiment l'image qui a été prise et pas que, la carte de chaleur de la décision. J'ai un certain nombre d'opérations possibles, sur le tri aussi de ces pièces, hein. Je peux regarder du plus récent au plus ancien, je peux aussi regarder du plus défectueux au moins défectueux. Vraiment, j'ai une capacité de creuser, la qualité en regardant des données précises. J'ai aussi la possibilité de regarder, les statistiques de ma production. Voilà, donc là, on est sur, évidemment des essais qu'on a fait au bureau, mais on est capable de voir jour par jour l'évolution du taux de rebut, et de rentrer dans le détail. Par exemple, des données du 12 juin, en cliquant directement sur cet histogramme, je viens retrouver, l'ensemble, des défauts et des pièces conformes de cette journée-là. Par exemple, si je regarde, les défauts, les plus importants, de ma journée, je vais retrouver, un certain nombre de pièces, qui présentent des gros défauts ou potentiellement même des dérives de mon processus de production, où ici on voit que, visiblement il y a eu un décalage, dans, le positionnement de la pièce. Ouais, donc ça, c'est un premier usage vraiment, orienté autour, du responsable qualité, du responsable de production, sur une analyse fine de la qualité. Voilà. Un autre usage du centre qualité, c'est au moment de déployer des systèmes de vision comme Spark ou au moment de les qualifier, c'est-à-dire de répondre à la question, que tout le monde va vous poser, qui est de savoir: est-ce que le système fonctionne? Est-ce qu'il reproduit, suffisamment bien ou est-ce qu'il dépasse la performance humaine dans son contrôle? Et donc, via cet outil, je suis également capable, d'aller regarder les données pour une application donnée. Par exemple, la dernière application qui a été, créée aujourd'hui, je suis capable de rentrer dans le détail des différentes détections. Je suis également capable de regarder, la base de données, des pièces conformes utilisées, pour venir positionner ce qui était, les variabilités, conformes de ma production et donc je suis vraiment capable de rentrer dans le détail, à la fois de ce qui a constitué mon application, mais également, de vérifier si la performance est au rendez-vous. Je peux par exemple demander, au quality center de me montrer, les pièces qui auraient été écartées, par mon système, et pour lesquelles mon opérateur aurait donné, depuis l'écran du Spark, l'information que la pièce était en fait conforme. Voilà, donc c'est un outil, très pratique, hein, comme je disais, pour vos responsables de production, vos responsables de qualité, pour venir vraiment suivre la production au plus près, détection de dérives, grâce à la donnée qui remonte en temps réel, capacité aussi d'identifier des causes racines et finalement d'aller directement, améliorer le process de production, et pas seulement, trier les pièces, sur la ligne. Voilà et le deuxième usage, comme je vous disais, la capacité d'obtenir des performances avec ces systèmes qui sont, très importantes, grâce, au travail statistique et au travail à distance, de vos responsables qualité, directement sur les images des pièces. Merci à tous.